Bonjour à tous, je voudrais revenir sur les propos d'Alessio Rastani le 27 septembre dernier sur la BBC et revenir plus particulièrement sur les émissions qui s'en sont suivies et notamment sur cette émission Le Buzz qui est passée le 30 septembre sur LCI. Bonjour à tous et bienvenue dans le Buzz. Salut Thibaut. Salut Bénédicte. Alors en deuxième partie, on va parler rugby avec la Coupe du Monde qui cartonne sur les réseaux sociaux. On a un ancien joueur et consultant qui sera avec nous et puis on parlera évidemment des dieux du stade. Le calendrier vient de sortir, on ne peut pas passer à côté. Mais d'abord Thibaut, l'affaire de la semaine n'a rien à voir. C'est ce pseudo-trader qui a fait peur à tout le monde. Alessio Rastani, il a fait trembler le monde l'espace d'une journée. Alors faut-il croire les déclarations alarmistes d'Alessio sur la BBC? Est-il crédible? Mais au fait, est-il trader ou simple orateur? Les internautes ont tout de suite pensé à un Yes Man, groupe d'anticapitalistes spécialistes des canulars, car Rastani frappe fort, les gouvernements ne dirigent rien du tout, c'est Goldman Sachs, la banque, qui gouverne. Emmanuel Raoul a enquêté pour nous mardi toute la journée pour LCI est à vous. On revient là-dessus après le sujet car il y a eu des évolutions. Regardez. Pour nous, les traders, avoir une économie qui va mieux, cela nous est égal, car notre métier, c'est de gagner de l'argent en toutes circonstances. Personnellement, je rêve de ce moment depuis 3 ans. Je vais vous avouer quelque chose, chaque soir avant d'aller me coucher, je rêve de cela, je rêve d'une récession. Il aime le cash et il est très cash. Interrogé hier matin à propos des plans de sauvetage de la zone euro, ce trader ne s'en cache pas, l'économie va s'effondrer et ce sera pour lui l'occasion de gagner beaucoup d'argent. Sur le plateau autour de moi, les gens qui vous écoutent sont tous bouche bée. Ne croyez pas dans le pouvoir des gouvernements, ils ne font pas la loi sur la planète, c'est Goldman Sachs qui dirige le monde. Goldman Sachs et les grands fonds d'investissement n'ont rien à faire des plans de sauvetage. D'ici un an, mon pari, c'est que les économies de millions de personnes vont disparaître. Sur le web, c'est la vidéo qui fait jaser avec cette question: Alessio Rastani est-il un vrai trader qui ose dire tout haut ce que les autres pensent tout bas, ou bien est-ce un nouveau canular des yes men, ces activistes qui dénoncent les turpitudes du capitalisme à coup d'impostures de ce genre avaient déjà trompé la BBC il y a quelques années. Saturé, inaccessible une bonne partie de l'après-midi, le site des yes men affiche finalement ce démenti: Rastani n'est pas l'un des leurs. Alors, qui est-il? Le magazine Forbes l'a longuement interviewé aujourd'hui et Alessio Rastani affirme bien être un trader connu dans le milieu. Et c'est aussi ce que confirme la BBC après investigation. Un peu plus tôt, le chef du service économie de la chaîne tweetait: il a dit ce que tous les traders me disent en privé. En tout cas, celui qui postait en avril 2010 cette vidéo pour promouvoir sa page Facebook a gagné des milliers de fans et d'abonnés sur son compte Twitter. Quant à son site internet de conseils financiers, il a été saturé toute la journée. Pas de doute, avec ce franc-parler, l'homme a réussi une sacrée campagne de pub à moindre frais. Et finalement, personnification du mal sur le web, Alessio Rastani n'est finalement qu'un simple boursicoteur, bon communicant certes, mais pas du tout un trader aguerri. Il a donc berné la BBC. Après ce premier reportage, la journaliste d'LCI affirme que Rastani n'est pas un trader mais un simple boursicoteur. Pourtant, la BBC sur son site internet a fait savoir qu'elle avait fait des investigations et maintient que Rastani est celui qu'il prétend être. Alors, sur quoi se fonde cette journaliste pour faire de tels propos? Si on va sur le site internet de Rastani, qui est www.leadingtrader.com, on peut y voir les conseils du trader, les outils qu'il utilise, les différentes conférences qu'il a faites à Londres ou à Hong Kong. Donc pour un simple boursicoteur, faire des conférences à Londres ou à Hong Kong et avoir de tels outils, ça me paraît un peu léger comme analyse. Voyons voir ce que les invités vont en dire. On va en parler avec Gilles Klein, journaliste spécialiste à arrêtsurimage.net. Installez-vous, et Fabrice Pelosi. Bonjour, expert de l'économie, responsable éditorial chez Yahoo Finance. On vous connaît parce que vous êtes déjà venu l'année dernière, Fabrice. Oui, merci à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Les deux invités sont d'un côté un journaliste d'Arrêt sur Image, de l'autre côté un journaliste de Yahoo Finance. Donc il me semble qu'il aurait peut-être fallu inviter un trader pour confirmer ou infirmer ce que disait Alessio Rastani. Je pense que l'on s'apprête à juger plus la forme que le fond. Gilles, donc vous êtes spécialiste média pour le site Arrêt sur Image.
Au final, la BBC s'est fait piéger. Rastani n'est pas celui qu'il a dit être. Comment est-ce que c'est possible? C'est assez stupéfiant en effet, puisque je pense que si les internautes ont réagi avec autant d'étonnement et peut-être de violence dans certains cas, c'est parce qu'il était sur la BBC. C'était l'un des invités, mais en tout cas la BBC n'a pas fait l'effort de vérifier qui c'était, puisque comme vous l'avez raconté, en effet, ce n'est pas un trader professionnel, malgré son apparence remarquable, sa cravate rose, le fond avec la ville qui est très impressionnant. Moi, je l'ai trouvé encore, en regardant la séquence chez vous, très crédible, remarquable brio de comédien. Malheureusement, pour la BBC, c'est une honte. Mais alors, vous dites que la BBC n'a pas enquêté. Il y a quand même eu dans la journée, parce qu'évidemment, ça a buzzé assez rapidement, dans la journée, la BBC a quand même publié un communiqué en disant on a vérifié, il est trader. Absolument. Moi, j'étais en train de suivre l'affaire et puis j'ai vu sur le site de la BBC un renvoi et j'ai vu en effet un communiqué tout à fait officiel parlant d'une enquête que d'ailleurs vous venez de montrer à l'antenne. Donc c'est assez dommage. Et vous, quand vous avez vu cette vidéo, vous vous êtes dit quoi tout de suite? D'abord, j'ai pensé buzz. C'est votre émission, mais j'ai pensé buzz. Parce que j'ai regardé le background de l'émission. L'émission n'a pas un seul invité. Donc je me suis dit, voilà, c'est du buzz. Et d'autre part, il ne travaille pas dans une grande société. Ensuite, j'ai cherché son nom sur Internet et je ne l'ai pas trouvé dans les traders communicants ou autres. Alors que sur le site Business Insider en juillet dernier, comme le disait un trader de Hong Kong qui est un Français, il y avait un vrai trader d'une grande boîte qui avait dit oui, on joue à la hausse et à la baisse, ça n'a rien d'immoral, c'est comme ça se fait tous les jours, même en période de crise. Donc vous... Le journaliste d'Arrêt sur Image mène sa petite enquête sur Internet, étant donné qu'il ne fait pas confiance dans la BBC, et il ne trouve rien. Mais par contre, il y a un trader à Hong Kong, un trader français, qui lui confirme que les traders jouent à la hausse et à la baisse en bourse. Et donc que la crise est un vecteur intéressant pour faire beaucoup d'argent. Vous avez vérifié, vous avez regardé les listings des traders indépendants. Tu disais qu'il était trader indépendant. Là, et j'ai eu des doutes, mais pas plus. Oui, c'est ça. Je ne suis pas britannique, je ne suis pas un spécialiste de la finance. Et ensuite, dans le reste de la journée, oui, après Forbes, eh bien donc il y a le Télégraphe, qui est un journal britannique aussi, un quotidien, qui d'une part vérifie qui c'est et nous apprend, mais je ne sais comment, qu'il habite avec sa petite amie dans une maison qui appartient à sa petite amie, qu'elle a un crédit, que lui n'est pas trader, qu'il n'a pas d'argent et qu'il est à 19 km du centre-ville dans une banlieue assez triste. Donc finalement, elle rentre en contact avec lui et là, il reconnaît. Il dit oui, en effet, je ne suis pas un vrai trader, je fais ça de temps en temps, c'est tout. Et j'aime bien faire parler de moi. Donc finalement, avec sa façade sur le web, et je pense que Fabrice en parlera, il avait une jolie façade sur le web, donc ça suffisait. Pour l'internaute, pour la BBC, ça suffit. Et vous, le journaliste d'Arrêt sur Image s'appuie sur l'interview et l'article du Télégraphe. Dans cet article, apparemment, il est dit que Rastani n'est pas un trader, qu'il habite avec sa petite amie dans une maison et qu'elle a un crédit, donc qu'ils sont dans une banlieue assez triste. Donc tout ça n'a absolument rien à voir avec les propos de Rastani. Et ensuite, donc dans l'interview, Rastani serait revenu sur ses propos et aurait dit que en fait il n'est pas un vrai trader et qu'il fait ça pour s'amuser. Donc ces propos, ça m'interpelle, ça m'étonne un petit peu. Et d'ailleurs, c'est en totale contradiction avec ce que dit Rastani le 13 octobre dernier dans l'émission d'Alex Jones, dont voici quelques extraits. But as to why I think it happened, for one thing, I think it was because it was too good to be true, maybe for someone who's a trader to come on TV and say those things, because usually, you know, these financial pundits who come on TV, they don't say anything substantive. They just say the same old crap all the time, you know. So someone who actually said something which sounded true, seemed too good to be true for some of these guys, some of these, media folks. So maybe that was one reason. As for whether it was a conspiracy to discredit me, it's possible, but I don't know for sure. Justement, Fabrice, en tant que spécialiste de l'économie, des finances, vous en avez pensé quoi en voyant arriver cette vidéo? Crédible ou pas? Alors d'abord, évidemment, beaucoup de talent. Ensuite, une mise en image vraiment magnifique pour la prise du buzz sur la BBC, un média qui est crédible, très crédible évidemment.
ensuite cet arrière-plan, tout est fait. La relance de la journaliste qui dit ce que vous dites est incroyable, on est tous bouche bée, tout est fait pour que le buzz parte. Bon, ça, c'était pas volontaire de la part de la journaliste. Non, bien sûr que non. Non, mais quand on regarde la séquence, c'est vrai que tout est fait pour que ça parte et qu'on ait des commentaires dans tous les sens assez incroyables. Est-ce vrai? Le journaliste de Yahoo Finance, déjà, quelle crédibilité on peut donner à Yahoo Finance? Parce que on donne aucune crédibilité apparemment à Rastani, mais par contre toute crédibilité à Yahoo Finance, qui est invité sur LCI TF1. Donc celui-ci est en train de nous raconter là que sur la BBC, qui est un organe de presse relativement important et très crédible, il est en train de nous dire qu'on a joué la comédie. On a mis en scène Rastani, on a mis une superbe image derrière lui, on lui a posé les questions comme il fallait, lui il a répondu à peu près ce qu'il fallait, donc tout ça tout est fait pour faire un buzz. Qu'il dit tout haut ce que les traders disent en privé? Ce qui dit, évidemment. Alors d'abord, évidemment, les traders sont là pour gagner de l'argent, que les marchés montent ou que les marchés baissent. C'est pas nouveau, ça? Non, c'est pas nouveau. Ensuite, les traders, aujourd'hui, plus de la moitié des échanges qui sont faits sur les marchés financiers, ce sont des traders qui ont pas de sentiments, puisque ce sont des robots. Plus de la moitié, je crois que c'est 60% des échanges aujourd'hui en Europe comme aux États-Unis qui sont réalisés par des robots traders. Ils sont pas là pour avoir des sentiments, ils sont là pour gagner de l'argent. Et d'ailleurs, le marché est fait de telle manière qu'on peut gagner à la hausse ou à la baisse. Et c'est aussi jouer à la baisse, c'est aussi une manière de se couvrir quand on est un fonds d'investissement, quand on est une banque et qu'on est investi, par exemple sur des banques françaises. On a beaucoup de BNP Paribas ou de Société Générale. On va prendre des produits qui montent quand le cours de ces banques baisse, et ça va nous permettre d'ajuster les coûts. Voilà, c'est pas forcément c'est pas du tout dans l'objectif de créer la crise. Le journaliste de Yahoo Finance annonce, pour ceux qui ne savent pas, que la plupart des traders en fait ce sont des algorithmes. Donc les algorithmes forcément ça n'a aucune âme. Et donc ça va utiliser cette situation de crise, donc le fait que les bourses montent beaucoup et qu'elles baissent beaucoup et violemment pour faire beaucoup d'argent. Donc ceux qui gagnent beaucoup d'argent, ce sont ceux qui utilisent ces algorithmes. Donc ce sont bien les grandes banques. Alors, donc c'est pas la première fois qu'un financier, alors ne parle pas dans ces termes-là, mais qu'il évoque justement ce mécanisme, voilà, qui peut être étonnant pour la personne de base qui connaît rien au marché financier, mais qui peut être étonnant. En revanche, là, pour la première fois, les internautes se sont jetés dessus. Pourquoi, Gilles, je vous pose la question à vous, pourquoi, à votre avis, ces internautes se sont jetés sur cette vidéo-là, même si elle était un peu plus virulente que les autres, c'était pas la première, quoi. Je pense déjà que nous sommes dans un contexte de crise et les médias tous les jours vous répètent que c'est la crise, de plus en plus, ce qui fait que moi qui les lis tous les jours, français, étrangers, j'arrive à plus y croire. Parce qu'on me dit tout le temps, c'est le drame, demain l'euro est foutu. Et puis là, cette semaine, on dit, non, il y a encore 8 jours, puis encore 3 semaines, puis on va mettre des milliards et on sort des milliards du chapeau. Donc dans cette période de crise, l'internaute, il a entendu tout le temps que les traders étaient pas bons, que les banques s'en étaient mis plein les poches. Il a vu le plan de relance américain et ça n'a pas marché. Donc il saute là-dessus, tout simplement parce que c'est une grande chaîne. Ce que dit le journaliste d'Arrêt sur Image et la journaliste d'LCI est totalement vrai, étant donné que déjà pas mal de gens, pas mal de traders et pas mal de gens qui travaillent dans les banques ont déjà raconté les mêmes choses que Rastani. Et j'en veux pour preuve le reportage qui est passé récemment sur RT. Donc voici un extrait. After all, right here at RT, in our studios, we've had several guests, bona fide traders, even former Goldman Sachs employees, who have said the very same thing. Washington is not the biggest player in this. The global bankers are the biggest players, the global hedge fund managers, and that's where the action, that's who's determining the outcome of this, not the players in Washington. They have already ceded control to the global banking industry. Wall Street has been pulling the strings in Washington from the get-go. It is the largest sector of campaign contributions, and that's to both parties.